Alors, vous le voyez à l'écran, prière de foi d'une mère. Oui, c'est la fête des mères et j'en profite pour saluer toutes les mères qui sont ici dans la salle. Et je tiens à vous honorer et remercier le Seigneur pour la grâce qu'il vous a donnée d'être mère et toutes les grâces qu'il vous a données par la suite pour vous sacrifier. C'est un sacrifice là, qui est vraiment là, inconditionnel. On ne s'attend pas de recevoir. Et même nous, les pères qui avons été impliqués jusqu'à un certain point, on réalise qu'être parent, c'est tout un job. Mais c'est une grâce de voir le fruit de ces investissements de temps, d'argent et de toutes sortes de ressources qui nous font apprendre à ces jeunes-là comment se sacrifier pour eux aussi éventuellement être parents. C'est vraiment un cycle que le Seigneur nous a donné de vivre où on équipe la future génération à devenir des parents sacrificiels aussi. Alors oui, nous sommes appelés à cela. Alors toutes les mères, je vous salue bien bas aujourd'hui et je rends gloire à Dieu pour vos sacrifices. Alors vous voyez, prière de foi d'une mère. Nous allons lire le texte qui est dans Matthieu chapitre 15, les versets 21 à 28. Sur les deux prochaines diapositives. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant « Seigneur, secours-moi. » Il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit « Femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Ô Éternel, nous voulons te remercier pour ta parole qui est merveilleuse et qui nous inspire, nous encourage et nous édifie et même nous réprimande de temps à autre. On te remercie, Seigneur, pour ce passage qui fait honneur aux mères, les mères qui ont la foi et expriment la foi. Et puis on te prie, ô Éternel, que ce message ce matin puisse encourager non seulement les mères, mais tous ceux qui sont ici dans cette salle à rechercher la foi, une foi qui est grande, une foi qui est sincère, afin que nous puissions marcher en obéissance à ta parole, peu importe le coût. Je te remercie, Seigneur, de nous fortifier, de nous bénir dans notre être intérieur, dans toutes les dimensions de notre être, afin qu'on puisse continuer à marcher dans tes voies. Parle à nos cœurs, ô Éternel, encourage-nous par ce passage ce matin. C'est dans le nom de Jésus que nous prions. Amen. La Bible en dit très long sur la foi. Quand on regarde à l'Ancien Testament, le mot « foi », dans la version seconde, on le retrouve 6 fois seulement. C'est sûr que dans l'Ancien Testament, on parle de confiance en Dieu beaucoup, plus que le mot « foi ». Les deux se ressemblent. Mais si on regarde dans l'Ancien Testament, la notion de foi telle qu'on la retrouve dans le Nouveau Testament, mais on la voit seulement qu'à 2 reprises. On voit par exemple des versets dans Juge, on voit 3 versets dans le chapitre 9, si c'est de bonne foi. Alors on parle là des actions qui sont commises de bonne foi, et puis le mot fait référence à l'honnêteté, à la justice et à la droiture. Dans Ésaïe 8.2, on parle de témoins dignes de foi. On pourrait remplacer ce mot-là par témoins dignes de confiance, comme dans un cas de cour où on amène des témoins qui viennent témoigner de ce qu'ils ont vu, mais on s'attend à ce qu'ils soient dignes de foi. Dans Deutéronome 9.23, on s'approche un peu plus de la question de foi en Dieu, telle qu'on la retrouve beaucoup dans le Nouveau Testament.
Et on lit « Vous n'êtes point foi en lui ». Merci Seigneur pour le passé simple. Hein? Passé simple. Quel temps de verbe. Alors, on parle de foi que les gens n'ont pas eu, la foi en Dieu pour commettre certaines actions. Et puis, dans Habacuc 2,4, là, on voit vraiment une notion de foi qu'on retrouve même dans le Nouveau Testament. On dit que « mais le juste vivra par la foi ». Dans le Nouveau Testament, on retrouve le mot « foi » 244 fois. Et on sait que les répétitions dans la parole de Dieu, elles sont importantes. Il faut porter attention quand on retrouve des choses qui sont répétées 1, 2, 3, 4 ou des centaines de fois. Alors bien sûr, elle décrit ces mots de foi, le mot foi, dans le Nouveau Testament est souvent accompagné par un qualificatif. Et puis on en retrouve quelques-uns qui sont là à l'écran, vous les voyez, faible, ferme, courageuse, riche, durable, foi constante, foi morte, foi précieuse, foi courante, foi sincère, foi à l'œuvre, foi obéissante, foi petite et grande foi. C'est le sujet ce matin de notre message. On parle d'une grande foi pour une femme qui, d'ordinaire, n'aurait pas été reconnue pour exprimer la foi en Dieu. Alors, cette foi-là, ou cette expression-là, en plus de la retrouver dans notre passage à l'étude, on la voit dans le chapitre 8 de Matthieu, alors qu'on parle d'un centenier. Jésus qualifie sa foi après qu'il ait eu une conversation avec Jésus, et puis il a été encouragé à démontrer sa foi. Et puis Jésus l'honore pour cette foi-là en disant ce qui est dans le verset 10. Après l'avoir entendu, les paroles du centenier, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une foi aussi grande. » Alors, le premier verset de notre passage à l'étude considère le contexte géographique et culturel. Vous avez une carte à l'écran où vous voyez là, Tyr et Sidon, au nord de la Palestine ou au nord d'Israël. Aujourd'hui, ces deux villes-là sont au Liban. Alors, vous voyez que Jésus se retrouve à cet endroit-là, qui est un endroit qui est différent au niveau culturel, alors qu'en Palestine, avec le peuple juif qui était là, on parlait beaucoup de Dieu, on parlait de la loi de Dieu, et puis on s'intéressait à Dieu et aux choses de Dieu. Dans Nombre 13, 29, on a un petit peu un aperçu là, de ce que Dieu voit dans cette région-là, et même dans Canaan, avant que les Juifs y arrivent. On dit ceci, « Les Amalécites habitent la contrée du Midi, les Hétiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne, et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. » Alors, les Cananéens étaient là dans le pays, et puis le peuple juif a refusé de s'en débarrasser complètement. C'était la consigne, c'était le commandement que Dieu leur avait donné, en entrant en Canaan, d'éliminer ces peuples qui étaient non seulement idolâtres, mais très immoraux. Ça m'a fait penser, en considérant cette situation culturelle et géographique, un passage de l'Ancien Testament où on parle de Jézabel, femme d'Akab, qui, lui, a été 22 ans roi d'Israël en Samarie. Alors, on dit dans 1 Roi 16:31, « Et comme s'il eût été pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat. Il prit pour femme Jézabel, fille d'Ethbaal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. » Alors, il y avait une idolâtrie qui s'est installée là, et puis cette femme-là, mais elle a été influencée pendant sa vie à adorer des dieux comme Astarté et Baal, puis même encourager un peuple en Phénicie, cette région-là. Elle a encouragé le peuple à commettre des sacrifices d'enfants.
Et puis, elle a importé cette culture-là et ces activités-là en Israël et a influencé le peuple pour qu'eux aussi s'adonnent à ces choses-là. Alors, on voit que c'est un endroit qui était renommé, pas pour sa foi nécessairement en Dieu, mais foi en toutes sortes de faux dieux. Alors, les Cananéens étaient un peuple immoral que Dieu avait voué au jugement et à la destruction totale. Le peuple de Dieu a désobéi et beaucoup de ces gens-là, mais vivaient soit en Canaan où vivait le peuple de Dieu et autour, dans les pays autour. Alors Dieu avait demandé une extermination complète et ça n'avait pas été fait. Alors ces gens-là, entre autres cette femme-là qui est syro-phénicienne, c'est une femme qui avait été influencée et qui avait pratiqué probablement l'adoration de ces faux dieux. Alors, dans le passage que nous allons lire, nous allons voir cette femme-là être transformée et puis démontrer une foi qui va vraiment nous encourager, nous, à pratiquer la foi chrétienne et puis même témoigner à des gens qui nous entourent. Alors, cette Cananéenne démontre, j'aurais dû écrire 5 qualités de sa grande foi. La première, c'est une foi qui est repentante, qui mène à la repentance, qui pousse à la repentance. La deuxième et troisième, c'est une foi qui est révérentielle, en même temps qu'une foi qui est dirigée. Et je veux dire par là, diriger correctement l'objet de la foi est très, très important. Toutes sortes de gens, ou plutôt les gens aujourd'hui, puis même pendant tous les siècles qu'ils ont existé sur la terre, ils ont eu toutes sortes de croyances. Vraiment, on voit en ça là, que l'ennemi de nos âmes, le diable, est très créatif dans ce sens-là. Les gens finissent par croire toutes sortes de choses qui sont bizarres. Alors, sa foi est persévérante dans les versets 23 et 24. Sa foi est humble dans les versets 25 à 27. Et puis, finalement, Jésus lui donne une réponse en qualifiant de cette foi-là de grande foi, comme il l'avait fait avec le centenier. Alors, premièrement, la foi qui est repentante. On le voit dans le verset 22, la première partie. « Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria « Aie pitié de moi. Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Alors, si on arrête à la première partie qui se termine par « Aie pitié de moi », on voit que ce cri-là, c'est un cri non seulement de désespoir pour sa fille, mais pour elle-même. Elle se sent complètement démunie par rapport à ce qu'elle pouvait faire pour sa fille ou ce que sa religion pouvait faire pour sa fille. Alors, si on regarde à quelques commentaires, oups, ma main qui tremble, excusez-moi. Alors, vous voyez ici quelques commentaires sur cette condition ou cet état. Cette femme-là était syro-phénicienne d'origine, c'est ce que décrit pour la même situation, la même circonstance, le verset de Marc, chapitre 7 et le verset 26. Alors, la femme était désabusée, découragée par sa culture et sa religion qui ne lui avait offert aucun secours pour cette situation-là avec sa fille. Et peut-être même que sa culture avait fait en sorte que sa fille était possédée d'un démon. Alors, elle se tourne vers Jésus dans son grand désespoir. Et puis, c'est ce que beaucoup de gens font. Je connais des témoignages, et le mien aussi, mais c'était pour un désespoir dans nos vies, des choses qu'on n'arrivait pas à régler, des situations qui nous dépassaient, et puis on cherchait une solution quelque part. Et puis Dieu s'est présenté par son esprit pour venir nous convaincre que lui, c'est en lui que se trouve le salut pour nos âmes, en même temps que bien des solutions aux différents problèmes que nous vivons. Alors la femme supplie en s'appuyant sur la bonté du Seigneur, pas sur sa bonté à elle ou peu importe ce qu'elle aurait pu faire, ce qu'elle aurait pu être ou ce qu'elle aurait pu faire. Elle s'abandonne complètement à lui. Dans
Exode, le chapitre 34, on dit que l'Éternel est miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté et fidélité. Dans le verset 7, on dit qu'il conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qu'il pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'équité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Alors, dans ces versets, on a vraiment là un descriptif d'un Dieu qui est plein de compassion et de miséricorde, en même temps qu'un Dieu qui est juste. Alors, David lui-même se tourne vers Dieu et invoque sa pitié. On connaît ce qu'il a fait concernant sa relation adultère avec Bathsheba et puis le meurtre qu'il a fait commettre en demandant qu'on se débarrasse d'Uri, son mari. Alors, lui-même a dit « Aie pitié de moi, Seigneur », dans le psaume 51, les versets 3 et 4. Il a dit « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. » Encore là, c'est basé sur le grand amour de Dieu et la grande miséricorde de Dieu, absolument pas sur ce que David pouvait être ou pouvait faire. Il dit dans le verset 4, « Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. » Alors, dans Matthieu aussi, on retrouve cette expression-là, « Aie pitié de nous, fils de David », dans des événements où Jésus a été interpellé par des aveugles. Dans Matthieu 9, 27, étant parti de là, Jésus fut suivi par 2 aveugles qui criaient « Aie pitié de nous, fils de David ». Et voici 2 aveugles assis au bord du chemin entendirent que Jésus passait et crièrent encore une fois « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David ». Alors, on voit que c'est un appel à la miséricorde de Dieu, c'est un appel d'humilité, en même temps qu'un appel de dépendance totale, parce qu'on est impuissant devant certaines situations. Alors, deuxième et troisième qualité de cette foi-là que la femme cananéenne va exprimer ou exprime, on le voit dans le verset 22, la deuxième portion, « Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Alors, elle s'adresse au Seigneur en lui disant « Seigneur, fils de David ». 2 titres importants de notre Seigneur Jésus, dont un, fils de David, qui est un titre messianique. Seigneur, c'est le mot kurios et qui fait référence à sa suprématie, sa souveraineté et sa toute-puissance. Et fils de David, comme je disais, c'est un titre messianique en rapport aux prophéties qui annonçaient un Messie pour le peuple d'Israël. Alors, ce qui est intéressant pour cette femme-là, étant donné qu'elle vivait dans une culture qui était païenne, non pas une culture juive où on annonçait la parole de Dieu, où on annonçait la loi et les prophètes, c'est qu'elle avait une petite exposition, probablement une toute petite exposition à qui était Jésus et à ce qu'était la foi en lui. Le peu de connaissances qu'elle a de Jésus montre sa grande foi. Parce que ce qu'elle avait comme information étant petit, pour démontrer une foi comme elle l'a démontré, mais c'est relatif, on peut dire que sa foi était grande par rapport à ce qu'elle connaissait de Jésus. D'ailleurs, les disciples, quand ils étaient dans la barque, et puis Jésus les a repris parce qu'ils avaient peur, ils craignaient, qu'est-ce qu'il leur a dit? Gens de petite foi ou de peu de foi. Alors, il les reprend parce qu'ils avaient une petite foi alors qu'ils avaient une connaissance de Jésus qui était beaucoup plus grande que celle de cette femme-là, qui vivait dans un pays ou dans une contrée païenne. Alors, sa foi, cette femme-là, a été dirigée vers le bon objet.
Comme je disais tantôt, dans ce monde, il y a beaucoup d'illusions de toutes sortes. Il y en a même qui vont dire j'ai foi en la foi, ou j'ai foi en l'amour, ou j'ai foi en ceci, j'ai foi en cela. Mais toutes ces déclarations-là montrent des pensées qui seraient semblables à quelqu'un qui saute d'un avion et qui dit j'ai la foi que je vais rester vivant, alors qu'il n'a même pas de parachute. Alors, quand on a un parachute, on peut dire j'ai la foi dans mon parachute et même j'ai la foi dans celui qui a plié mon parachute. Mais le pasteur John MacArthur, il dit dans son commentaire qu'avoir des foi illusoires comme cela, mais c'est comme partir en vacances pendant 1 mois en laissant son enfant de 3 ans s'occuper de tout à la maison, incluant payer des factures. Alors, son besoin le plus évident, bien sûr, c'est la délivrance de sa fille. Dans Matthieu, on a un exemple de cela, là, comme quoi la priorité, elle est destinée sur le besoin vraiment précis, besoin urgent. Dans Matthieu 8,2, où il est écrit « Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Alors, sa pensée était concentrée sur ce besoin précis et particulier, besoin important. Sauf que dans le passage que nous regardons, avec les interactions qui ont lieu, on peut discerner chez la Cananéenne une foi salvatrice. Elle s'approche de Jésus dans une intimité, dans la conversation, où Jésus peut lui dire « ta foi est grande ». Une foi possiblement la salvatrice. Alors son besoin évident était la délivrance de sa fille, mais son besoin le plus important est sa repentance, sa conversion. Dans 1 Thessaloniciens 1,9, il est écrit « Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons, eux, auprès de vous, et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. » Alors ici, on parle de gens qui avaient besoin d'abandonner leurs idoles, mais en même temps, on dit qu'ils ont été convertis à Dieu. Je me rappelle, moi, ce que je recherchais avant même ma conversion, c'était avoir une paix concernant le futur d'une carrière, que ce soit en informatique, au football ou ailleurs. Je recherchais une paix intérieure pour pouvoir avancer. Mais le Seigneur voyait que ce qui était le plus important comme besoin, c'était de le trouver lui comme Seigneur et Sauveur et de me repentir. Alors, dans bien des cas, quand nous regardons les personnes qui nous entourent, on peut prier, les accompagner dans un besoin qui est matériel, physique, un besoin qui est peut-être une maladie, soutien dans la maladie. Mais en bout de ligne, là, on doit prier pour que Dieu intervienne dans l'âme, dans l'être intérieur, pour que ces gens-là, au travers des difficultés qu'ils vivent, qu'ils puissent découvrir Jésus, non pas comme celui qui pourvoit aux besoins matériels, mais celui qui sauve l'âme pour l'éternité. Alors, sa foi, cette femme-là, elle est vraiment, vraiment persévérante en plus. Et on voit dans le verset 23, « Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance, « Renvoie-la, car il crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Alors, vous parlez d'une réponse. Ce silence qui semble avoir duré un certain temps puisque les disciples se sont impatientés contre la femme. Ils étaient confus quant à l'attitude du Seigneur. Et puis, comme il est écrit dans le verset, ils ont dit « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » La réponse que donne le Seigneur semble dire que les disciples voulaient qu'il réponde positivement à la prière, à sa prière. Alors, c'est certain que c'était la meilleure réponse à donner à cette femme-là, puisque son problème aurait été réglé. Et puis qu'elle serait repartie avec la solution à son problème, une fille qui est guérie. Alors, pourquoi ce long silence du Seigneur?
Jésus en avait assez de la foi superficielle des gens qui le poursuivent pour ses miracles, vraiment. Il demandait vraiment que les gens se repentent, mais des gens le poursuivaient pour ses miracles. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il s'est retrouvé dans cette région-là. Puisque dans le verset 24, comme nous allons voir là, il est écrit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Il se retrouvait dans une contrée de brebis perdues, mais pas de brebis de la maison d'Israël. Alors, qu'est-ce que Jésus faisait là? Dans les commentaires, on dit qu'il s'était éloigné à cause de toutes les demandes qu'on faisait sur lui alors qu'il était dans le pays de la nation d'Israël, que ce soit en Judée, que ce soit en Galilée. On lui demandait de devenir le sauveur de la nation à ce moment-là, puis de partir en croisade, puis de régler les problèmes de l'autorité romaine. Et en même temps, on mettait une oppression sur lui par les scribes et les pharisiens qui le poursuivaient, qui essayaient de le piéger, qui essayaient de le confronter de toutes sortes de manières. En plus des foules qui recherchaient la bénédiction physique, comme la nourriture qui est multipliée ou les guérisons du corps, alors que les gens vivaient beaucoup de souffrances physiques. Alors Jésus s'est retiré à l'écart dans le nord, mais on sait très bien qu'il est souverain et qu'il est omniscient. Il savait qu'il allait faire une rencontre comme celle-là, au même titre qu'il savait qu'il allait faire la rencontre avec une Samaritaine en Samarie. Alors Jésus désirait s'éloigner, mais en même temps, il trouve une opportunité d'éprouver la foi de cette femme. Alors il le fait avec quelques tests. Le premier test, numéro 1, c'est son silence. Dans Romains 11, 33, on dit ceci, « Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la source de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. » Alors, on sait très bien que nous, on aimerait, là, un peu comme une machine distributrice. D'ailleurs, j'ai déjà vu un livre dans une librairie chrétienne. Et puis, c'est un livre qui était vendu en solde. Je l'ai acheté, mais je l'ai perdu en cours de route. Je ne sais plus où il est. Puis le titre du livre en anglais, c'était « God is not a vending machine ». Dieu n'est pas une machine distributrice. Alors, il a ses raisons pour que nous ayons à attendre, que nous ayons à patienter, que nous ayons à vivre certaines difficultés supplémentaires pour un temps supplémentaire, afin de faire grandir la foi en nous. Et c'est pour ça qu'on a besoin de l'encouragement les uns des autres. On a besoin de l'encouragement de la prière et l'encouragement de la parole de Dieu pour garder ça à l'esprit. On a tendance à l'oublier et puis se prendre en pitié. Je suis coupable, ça m'arrive. Alors, c'est pour ça que Dieu permet ces choses-là. Les voix de Dieu sont donc insondables, puis ces silences peuvent être très, très déconcertants. Pour Jésus, cette femme allait devenir un exemple de foi, une opportunité de révéler sa gloire. Étant omniscient, mais il savait déjà que cette femme-là serait là et puis qu'elle serait un exemple. Un exemple pour ses disciples, un exemple pour le peuple. Alors, par la suite, il répond à ses disciples, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Alors, imaginez, il dit ça aux disciples. Probablement que la femme est encore là, en train de le poursuivre, et puis elle a entendu cette parole-là. Alors, imaginez le découragement qu'elle aurait pu vivre dans son être intérieur. La conversation plus tard va montrer que sa foi a passé par-dessus ces choses-là, mais c'était le test de foi numéro 2 pour cette femme-là. Dans Matthieu 10, 5, on répète même cette mission-là, cet état de mission-là où l'Évangile devait être prêché à Israël en premier. Alors qu'il envoie les 12, il dit « Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. » Si tel était le cas aujourd'hui, mais il n'y aurait aucun espoir pour nous qui ne sommes pas juifs et tous les autres sur la terre qui ne sont pas juifs. Mais Dieu a étendu cette bénédiction
alors que Jésus accomplissait même son ministère, on va le voir dans le texte suivant, envers cette femme-là. Et puis il l'a étendu à partir du livre des Actes, alors qu'il a permis aux disciples, même il a encouragé les disciples à aller vers les non-juifs. Alors cette femme ne faisait pas partie directement de l'objectif de la mission. Elle n'était pas juive et elle vient d'apprendre qu'elle n'est pas éligible car elle n'est pas du peuple juif. Et puis une idée m'est venue à l'esprit. Il y a quelques années, Chantal et moi, on a commencé à faire des dons à un organisme qui s'appelle Opération Smile. Et puis c'est un groupe de médecins, infirmières et techniciens en santé qui vont à bien des endroits dans le monde en utilisant les fonds qui leur sont donnés pour corriger des malformations de la bouche et du palais chez des enfants, ce qu'on appelle communément un bec de lièvre. Alors, ils envoient de la publicité, c'est même sur leur site Internet où ils montrent l'avant et l'après de ces opérations-là. C'est merveilleux ce qu'ils font. Je suis à peu près sûr qu'il y a beaucoup de ces gens-là qui sont chrétiens, mais il arrive qu'il y a tellement de besoins dans les pays où la médecine n'est pas développée comme ici en Amérique du Nord, mais que des gens doivent s'en retourner, parce qu'ils n'ont pas le temps de tout les faire. Alors imaginez quelqu'un qui se déplace peut-être pendant des centaines de kilomètres avec un enfant qui a cette condition-là, puis ça peut arriver qu'il soit malade, qu'il arrive malade, alors il n'est pas question de l'opérer, ou ça peut arriver qu'il n'ait pas le temps de le faire. Alors imaginez là, dans l'être intérieur la tristesse et le désespoir. Alors cette femme-là aurait pu vivre à la suite des premières paroles de Jésus, le désespoir encore plus grandissant en elle, pour s'en aller, s'éloigner et puis refuser d'avoir affaire avec cette foi-là, ce christianisme-là, ce Christ-là qui était là et qui avait le pouvoir et la puissance de guérir. Alors, le premier test, c'était le long silence de Jésus. Le deuxième test, c'était que la femme était déclarée non éligible parce qu'elle n'était pas du peuple juif. Mais elle persévère. Jésus est son seul espoir. Et malgré la tradition qui ne lui permettait pas facilement plutôt de s'approcher et d'interpeller Jésus, elle persévérait dans sa requête. Alors c'est là qu'on voit que sa foi était grande, sa foi était forte. En même temps qu'elle était humble. Et dans les versets 25, 26, 27, on voit l'interaction où on commence à parler d'animaux domestiques ou d'animaux sauvages même, parce que le mot « chien » dans ces versets-là, c'est un mot qui est différent de d'autres passages où on encourage de ne pas donner la nourriture aux chiens, la nourriture spirituelle aux chiens. Ce chien-là fait référence à des chiens qui sont mi-sauvages, qui vivent en meute puis qui peuvent être dangereux si on les approche. Alors qu'ici, on parle de petits chiens. Un mot différent qui, lui, fait référence à ces petits chiens domestiques qu'on prend dans nos maisons, on leur donne notre nom de famille, et puis ils sont considérés comme des membres de la famille, comme les enfants. Alors, le portrait qu'on donne, c'est le portrait d'une famille qui mange à table, et puis le petit chien ou les petits chiens se nourrissent des miettes qui tombent à côté de la table. Alors, Melvin se prosternait devant lui, disant « Seigneur, secours-moi ». Il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. »« Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors, elle vient se prosterner, c'est un grand signe d'humilité. C'est vraiment se prosterner, aller jusqu'à terre, là. Et on voit qu'elle ressent un autre refus de Jésus sous une autre forme, mais redisant la même priorité de la mission de Jésus. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Directement aux petits chiens, ce n'est pas bien de faire ça. Alors, comme je disais, les deux mots grecs,
les chiens errants, mauvais et dangereux, mais dans ce cas-ci, c'est plutôt des petits chiens domestiqués. La Cananéenne comprend rapidement qu'elle est comparée à ces petits chiens domestiques. Alors, elle a compris assez vite ce qu'il voulait dire, parce que moi, j'aurais été vraiment offensé qu'on me traite de chien. On m'a déjà insulté aux États-Unis parce que j'avais lancé une interception sur un jeu, là. Mais ce n'était pas, on ne m'a pas traité de chien. Et que même si elle n'est pas l'objectif principal de la proclamation du royaume, elle peut quand même profiter des retombées indirectes du ministère de Jésus et de ses disciples. Alors oui, le test de foi numéro 3, c'est cette comparaison-là. Elle admet qu'elle n'est pas, par ses origines, la cible principale du ministère de Jésus et de ses disciples, mais par sa réponse rapide, elle montre qu'elle croit pouvoir recevoir, par sa grande foi, une partie de la grâce infinie du Seigneur. Alors, c'était vraiment une femme qui était déterminée. Et puis, ça nous rappelle d'autres passages des Écritures. Dans le Nouveau Testament, dans Matthieu 8:8, le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. » Encore là, une parole de grande foi. Et même à la croix, l'interaction entre les malfaiteurs, c'est un passage que j'utilise beaucoup pour témoigner aux personnes que je rencontre. Pourquoi? Parce que ça vient confronter la croyance québécoise qu'on peut être sauvé par les œuvres. Tout comme Éphésiens 2:8-9, c'est un passage important, puisque ça dit qu'il n'est pas descendu de la croix pour aller faire des bonnes œuvres pour se racheter. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? » Et là, il fait la confession vraiment là, qui montre à Jésus la foi qu'il a en lui. Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une confession de péché. Et puis, en complétant avec « mais celui-ci n'a rien fait de mal », c'est une confession que Christ est pur, sauveur, qu'il est Dieu, et qu'on peut se confier en lui pour le salut. Alors, des confessions de foi qui mènent au salut, et la confession de cette femme-là, c'était qu'elle pouvait recevoir, par sa foi, la connaissance ou la grâce, plutôt la grâce que le Seigneur pouvait répandre sur elle, pouvait lui donner, non seulement pour elle, mais pour sa fille. La guérison de sa fille et son salut à elle. Alors, la réponse de Jésus, dans le verset 28, alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande. » Et le mot qui est là, c'est le mot « méga », mot qu'on utilise là, beaucoup en informatique en disant « mégabits »,« mégabyte » et dans d'autres domaines. Alors, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux, et à l'heure même, sa fille fut guérie. À l'heure même, c'est une expression qu'on retrouve aussi beaucoup dans la parole, qui veut dire, bien sûr, aussitôt. Imaginez, elle reçoit, là, c'était pas aussitôt quand on considère l'échange et quand on considère le temps où elle a poursuivi le Seigneur, mais aussitôt que sa foi a été éprouvée et reconnue comme véritable et grande, mais à l'heure même, elle a reçu la délivrance de sa fille. Dans Matthieu 8:10, la déclaration que Jésus a faite qu'on a déjà vue envers ce centenier, après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, mais en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et alors même, le serviteur fut guéri. Alors, la puissance, la toute-puissance de Dieu, elle peut se révéler à tout moment, dans l'espace ou dans le temps, et on peut toujours se confier en lui. Je nous encourage à continuer de prier avec foi, et même d'utiliser une expression que moi, je n'utilisais pas beaucoup dans mes prières, c'est « Aie pitié, Seigneur,
aie pitié. Aie pitié des membres de notre communauté qui souffrent dans leur corps. Aie pitié de ceux qui souffrent dans leur âme, dans leur esprit. Aie pitié de cette génération qui poursuit toutes sortes d'avenues pour essayer de trouver la paix intérieure et qui ne trouve pas parce que la paix est en Jésus-Christ, le prince de la paix. Jésus accorde la guérison spirituelle aux païens alors que son peuple est momentanément rejeté en tant que nation. Il s'est éloigné de son peuple qui le confrontait dans les enseignements qu'il donnait et même ne voulait pas accepter les guérisons et les miracles qu'il faisait. Et il est allé vers les non-juifs. De même, nous allons aux endroits où le Seigneur nous appelle et ne rejetons pas des premières impressions avec des préjudices qui pourraient nous priver de voir la gloire de Dieu agir dans des gens dont on penserait qu'il n'y a aucune chance de ce côté-là. Prions. Oui, Éternel, c'est avec gratitude que nous nous présentons encore une fois devant le trône de ta grâce pour te remercier pour ta parole. Il y a des moments dans la vie où nous vivons des désespoirs parce que nous devons attendre après t'avoir partagé nos requêtes, t'avoir partagé les tristesses de nos cœurs, les besoins de nos cœurs. Mais on te remercie, Seigneur, parce qu'en toutes circonstances, tu désires ce qu'il y a de mieux pour nous. On te remercie parce que nous devons vivre des épreuves sur la terre, que ce soit par la vieillesse naturelle auquel nous sommes tous soumis ou pour d'autres raisons. Alors, merci Dieu de nous mettre au défi pour ce qui est de notre foi. Et on te prie, ô Éternel, de nous aider à la fortifier par ta parole. Merci parce que nous avons les éléments, ta parole, l'Église, les encouragements, l'édification, les prières. Nous avons ces éléments pour fortifier notre foi. On te demande pardon pour les fois où nous nous sommes apitoyés sur nous-mêmes, sans regarder à toi, sans se confier entièrement à toi. On te prie, ô Éternel, de sauver des âmes et puis d'attirer à toi, comme tu l'as fait avec cette femme cananéenne, d'attirer des âmes à l'Évangile, la bonne nouvelle de Christ. On te prie de sauver des âmes dans nos communautés et nos familles. Agis, ô Éternel, agis. Le peuple canadien et même partout dans le monde, on a besoin de toi. C'est en toi qu'on trouve la paix et le salut. Gloire soit ton nom, Seigneur, pour ce que tu as accompli. Et merci de nous transformer à ton image. C'est dans le nom de Jésus que nous prions. Amen. Dieu vous bénisse, frères et sœurs, mes sœurs, les mamans, soyez bénis aujourd'hui. Tous les jours, oui.